Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la revue de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, l'arrivée des kits pour le recensement biométrique à Conakry, la date du référendum constitutionnel enfin dévoilée, ainsi que les tensions provoquées par la grâce accordée à Moussa Dadis Camara. Nous reviendrons aussi sur plusieurs faits divers tragiques qui ont marqué le pays, les mouvements de protestation sociale et les dernières nouvelles économiques, judiciaires, sportives. Voici le détail. Les kits destinés au recensement biométrique des citoyens sont arrivés à Conakry ce mardi. C'est le Premier ministre Baouri, accompagné du ministre de l'Administration du territoire, qui a réceptionné ce matériel à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Une avancée logistique majeure alors que les Guinéens attendaient toujours la date officielle du référendum constitutionnel. Le décret présidentiel est finalement tombé ce mardi. Le scrutin se tiendra le 21 septembre 2025. Mais cette avancée politique est ternée par une autre décision qui fait polémique, la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, dont la FIDH, l'OGDH et l'ONU, dénoncent une atteinte grave à la justice et aux droits des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Sur le terrain fiscal, les autorités ont lancé ce 1er avril une campagne rigoureuse de contrôle des vignettes pour les taxes uniques sur les véhicules. Tout contrevenant devra désormais s'acquitter d'une pénalité de 25% du montant initial. Toujours en Guinée, la fête de Ramadan n'a pas été sans tension. À Sigiri, 29 personnes ont été interpellées pour avoir célébré l'Aïd en décalage avec la date officielle. Le procureur parle d'un acte de rébellion contre l'État. En matière sociale, plusieurs manifestations ont secoué le pays. À Cancan, les enseignants contractuels réclament leur intégration à la fonction publique, tandis qu'à Conakry, des femmes de Dar es Salaam ont protesté contre la pollution toxique venant de la décharge de leur quartier. Sur un ton plus dramatique, les faits divers continuent de faire froid dans le dos. Une lycéenne a succombé après avoir été ébouillantée par sa cousine pour une simple histoire de brosse à pied. À Sigiri, une jeune femme a perdu un œil après avoir été battue par son compagnon pour une affaire d'argent. Les violences conjugales deviennent un véritable fléau. Les accidents de la route se sont également multipliés. 3 morts à Cancan, un mort à Zérékoré, un autre collégien tué à Cancan. À cela s'ajoutent des décès tragiques comme celui d'un conducteur de taxi-moto égorgé à Koya ou encore un homme retrouvé mort dans sa chambre après une dispute conjugale à Dixine. Sur le front judiciaire, la société Vivo Énergie Guinée a été condamnée à verser plus de 280 millions de francs guinéens à une ex-employée pour licenciement abusif. Toujours dans la sphère judiciaire, le procès de l'assassin présumé d'Adama Konaté s'ouvrira le 8 avril à Cancan. Enfin, en politique, Cellou Dalein Diallo subit des pressions au sein de l'UFDG. Des fédéraux demandent son retrait au profit d'un congrès unitaire. À l'international, Donald Trump a lancé une vaste offensive commerciale avec des nouveaux droits de douane qui inquiètent les partenaires économiques des États-Unis. Et côté sport, c'est une mauvaise passe pour le Chili national qui perd 4 places dans le classement FIFA et se voit dépassé par le Gabon sur le plan continental. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ces derniers jours marqués par des avancées politiques, des tensions sociales et des nombreux faits divers bouleversants. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à nos prochaines éditions pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. Très bonne soirée à tous et à bientôt.